Le Barça fait déjà le triplé avec les jeunes. Le Barça en passe de faire une finale de Ligue des Champions avec l'équipe féminine. Laporta qui a réussi à mettre de l'ordre dans toutes les sections de manière à ce que même l'équipe 1 puisse aller chercher un triplé cette saison. Hansi Flick, le génie, on va parler de tout ça dans la vidéo juste après ce nouveau générique. Évidemment, on s'abonne, on like, on partage et on se fait plaisir, les gars. N'hésitez pas à commenter les vidéos. Ici, pareil, vestierstore.com, les gars, les maillots que j'ai reçus hier. Donc ici, celui de Messi. Donc je sais pas s'il y a des 3 petites étoiles et tout. Il est magnifique. Hein. Il est magnifique, celui de Messi. Et j'ai reçu un vintage de Brésil 2002, les gars. Oh, the Brazil. Avec Ronaldinho. Et ouais, à l'époque, il avait le 11, les gars. Le 10, c'était Rivaldo. Alors, oui, donc on disait Belletti, première saison avec les jeunes du Barça. Première saison, les gars. Triplé. Triplé. Hier, ils viennent de gagner la Ligue des Champions, donc la Youngs League. Finale gagnée 4-1 contre Trabzonspor avec 2 buts de Diarra. Donc Diarra, on voit un potentiel quand même avec Diarra, les gars. Cuenca, pareil, il a marqué. Et Cuenca, lui, je le vois dans le futur, c'est sûr et certain, en A. Diarra, il y a moyen qu'ils soient en A aussi à un moment donné. Alba, mais après, cette équipe-là, elle transpire le foot, les gars. Elle transpire le foot, les gars. Les Kim Juyem et tout ça, c'est phénoménal. C'est phénoménal. Cette équipe-là, elle est phénoménale, les gars. Et ils ont gagné également la Copa del Rey, qui n'était plus arrivée depuis je sais plus combien d'années. Et c'est là que tu dis, Belletti, il fait un travail de fou. Tu fais le triplé avec les jeunes, donc ça veut dire que ces jeunes-là sont bourrés de talent. Tu regardes ton équipe 1, tu dis ouais, il faudrait peut-être quelques endroits renforcer. Et puis tu regardes tes jeunes et tu dis est-ce que vous êtes prêts, les gars? Parce que peut-être qu'on n'a pas besoin de faire mercato. Hein. Il suffit d'aller piocher au final, parce que c'est ce qui nous réussit depuis tellement d'années. À vous de me dire, les gars. En attendant, l'équipe féminine, c'est pareil, les gars. Une finale Ligue des Champions, Arsenal-Barcelone. Du côté de la section féminine. Est-ce qu'on pourrait avoir un Arsenal-Barcelone également chez les hommes? Franchement, ça serait très très fort, les gars, que du côté féminin et du côté masculin, on ait la même finale de Ligue des Champions. Ça serait exceptionnel, les gars. Surtout que l'équipe féminine, c'est la 5e finale de Ligue des Champions consécutive. Et c'est la 6e en 7 ans. Ah, ils en ont raté une quand même, une année. C'est fou quand même. Mais ça veut dire on travaille très 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 bien dans toutes les sections actuellement. Et ça, il faut le mettre à Laporta, les gars. À un moment donné, voilà, j'ai beaucoup critiqué Laporta parce que sa communication, je la trouve mauvaise. Très très mauvaise. Et on va reparler de sa communication dans quelques minutes parce qu'il y a d'autres choses que je dois rajouter là-dessus. Mais après, dans la section flic. Parce que Laporta, l'air de rien, l'équipe 1, on est aujourd'hui aux portes d'un triplé. Aux portes d'un triplé. Qui avait imaginé qu'on serait aux portes d'un triplé, les gars? Et c'est parce que je ne compte pas la Super Coupe d'Espagne, sinon c'est un quadruplé, les gars. On est d'accord. On est triplé, c'est quadruplé. Oui. On a éliminé le Real Madrid, on est très très fort, on est sur un régime de fou, on a toutes les sections qui cartonnent, même le basket, le handball, le futsal et tout ça, franchement ça cartonne dans toutes les sections également. On est de retour au 1 pour 1, vous inquiétez pas, ça va être annoncé dans un mois et demi, on est de retour au 1 pour 1. Le nouveau stade, il va se terminer, les gars, vous inquiétez pas, dernier étage, il restera en 2026 le toit à être installé, mais ça c'est en 2026, ils l'ont annoncé, c'est comme ça, mais on sera de retour au stade, les loges VIP, les trucs et tout, voilà, il y a un chantier phénoménal pour le stade, et on va avoir un stade, les gars, l'un des plus beaux stades d'Europe, si pas le plus beau stade d'Europe, et certainement le plus beau stade d'Europe. Une nouvelle dynamique aussi, les gars, dans toute l'équipe, dans toutes les sections et tout ça, on le voit, donc Laporta a une nouvelle dynamique, un nouveau truc, un nouveau... Tout ça, les gars, c'est pas évident. On sait les turbulences que c'est le Barça, on sait comment c'est le Barça, les médias, les trucs et tout. Il t'a apporté une nouvelle dynamique et derrière, il lutte contre le Real Madrid et il arrive à faire changer le Real Madrid, les gars. Parce que maintenant, je vois les supporters du Real Madrid, là, avec les éliminations et tout. Ils veulent espagnoliser un peu plus le club. Ils se disent, bah ouais, tiens, c'est bizarre, avec les Espagnols, ça fonctionne. Bah oui, mais t'as qu'à prendre des Espagnols. Ils veulent plus de jeunes parce qu'ils se disent, bah tiens, eux, ils jouent avec des mineurs, ils gagnent. Bah ouais, prenez vos mineurs à vous, les gars. À moins qu'Asensio
les ait touchés. Et ensuite, ben, ils veulent plus de football, de tactique. Donc là, tu sais, Xabi Alonso, Jürgen Klopp, on sait pas, on se tâte, mais il faut voir du foot. Ouais, les autres années, ils s'en foutaient du football. On a des titres, comment? L'arbitre. Mais sinon, il n'y avait pas de jeu, tu vois. Là, ils se disent, ça suffit plus, tu vois. Il y a vraiment une équipe qui arrive à nous battre. Malgré les arbitres, malgré tout, ils arrivent à être plus forts que le système. Donc là, maintenant, ils veulent ressembler un peu plus à Barcelone. Et ça, il faut le mettre au profil de Laporta, qui a continué sa dynamique, ses trucs et tout ça, dans un contre-courant de ce que beaucoup de gens voulaient. Et aujourd'hui, on se retrouve avec un Barcelone qui est un exemple, les gars. Un exemple, il faut le dire. Même pour le Real Madrid, on est devenu un exemple, les gars. Donc soyons fiers de ça, parce que ils sont en train de se transformer tout doucement en club catalan. C'est une fierté quand même de faire ça. Bon, ils ne l'avoueront pas, mais c'est la classe. Et ensuite, l'arrivée de Flick, les gars. L'arrivée de Flick a changé énormément de choses à Barcelone. Attention que je ne remets pas en cause tout ce que Xavi a fait. Parce que pour moi, Xavi a fait énormément de choses très très bien dans le club, mais manquait l'expérience qu'il fallait. Voilà. Et je n'ai pas à critiquer Xavi parce que Xavi a fait d'excellentes choses, les gars. Par contre, moi, c'est la communication entre la fin de Xavi, l'arrivée de Flick et tout ça qui pour moi a été exécrable. Exécrable. Et je trouvais que Laporta parlait beaucoup. Alors que maintenant, depuis qu'il y a Hansi Flick, Hansi Flick a donné une nouvelle impulsion sur le plan sportif et management, les gars. Mais vraiment. Il a changé la manière de la nutrition. Il a même été récupéré l'ancienne qui avait été virée, tout ça avec le changement de société. Donc, tu vois, le gars, il sait ce qu'il fait. La nutrition, la gestion de la fatigue des joueurs, la manière de se déplacer, tout. Les avions plus grands pour éviter les turbulences, les trucs, le confort, le bien-être des joueurs. C'est hyper important. La communication d'Hansi Flick, elle est exceptionnelle. Il n'y a pas de critique, il n'y a pas de truc, il reste droit. Il se concentre sur lui, sur les joueurs, sur ce qu'il y a à faire et tout ça. Une communication exemplaire d'Hansi Flick. Le plus important, c'est la mentalité. Il a insufflé une nouvelle mentalité au sein de tout l'organisme du Barça. Nouveau truc. T'as des panneaux, des affiches partout, le triplé, la date de la finale de Ligue des Champions. Tu as plein de messages d'encouragement et tout ça. T'as une communication avec les joueurs et tout qui est exceptionnelle, les gars. Exceptionnel ce qu'Hansi Flick a fait. De manière à ce que même maintenant, le staff technique, le staff médical, les staffs et tout le monde ensemble, on travaille en unisson dans toutes les sections et tout ça en même temps. Ce qui fait que vraiment, Hansi Flick, je trouvais que le Barça était un club professionnel, mais ça manquait de pas mal de choses. Hansi Flick arrive à te rapporter une valeur ajoutée dans tout, comme les nouvelles loges, des sortes d'appartements, je sais pas quoi, qui devraient apparaître aussi directement dans la cité du Barça, de manière à ce que les joueurs, long déplacement, puissent se reposer directement pour pas avoir la fatigue qui se cumule également. Les blessures, toute cette gestion-là, les médecins et tout ça. Hansi Flick a apporté énormément de choses incroyables à ce Barça, même de manière à ce qu'il a dit qu'il voulait que les dirigeants et tout ça soient en uniforme, que les joueurs soient habillés tous pareils, que ce soit codé, que ce soit carré, que tout le... Voilà, c'est un truc de fou, les gars. Ce que Hansi Flick a apporté, c'est ce qui manquait à ce Barça. Laporta a apporté ce qu'il fallait financièrement et tout ça de manière à faire en sorte que la structure du club soit saine. Flick a apporté ce que le côté sportif manquait réellement. Et tout ça en se basant sur ces dernières années d'expérience avec Koeman, avec Xavi, avec tel joueur, avec tel truc et tout ça. Ils ont mis leur expérience, Flick a mis l'expérience qu'il avait de l'Allemagne là. Et franchement, on se retrouve avec un truc, c'est incroyable. C'est incroyable. Ce Barça est incroyable, les gars. À tous les niveaux. Jeunes, les moins jeunes, donc l'équipe jeune là du Barça, avec l'équipe féminine, avec les autres centres sportifs et tout ça, basket et tout, avec l'équipe 1, avec la gestion économique et tout ça, on se retrouve maintenant dans un Barcelone qui est redevenu ce club qui devait être. N'oubliez pas que le Bayern Munich, il y a 2 ans, il a dit que le Barça serait en faillite. Ça serait bien qu'on aille chercher cette Ligue des Champions à Munich pour leur rappeler qu'on n'est pas en faillite et qu'on est chez eux en train de soulever cette coupe. C'est ça l'objectif, les gars. C'est d'aller à Munich chercher cette coupe pour leur soulever devant eux et leur dire voilà, tu l'as vu ton club en faillite où il est? Oui, mais on va pas pouvoir payer Robert Lewandowski. Tiens, regarde là où on est maintenant. Là, avec Robert qui a plus de 100 buts, les gars. Regarde bien. Le Barça n'est jamais mort. Le Barça, mais c'est un club. Ne l'oubliez jamais. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne nuit, une bonne soirée. Et on se retrouve ce soir pour le live après-match entre l'Inter et le PSG. Non, c'est PSG et Arsenal. Arsenal PSG.
En attendant, si vous voulez voir l'avant-match, l'avant-match est déjà sorti hier, les gars. Alors, qu'est-ce que vous attendez? Nom de Dieu! Allez, à bientôt, abonnez-vous, likez, partagez, portez-vous bien et du bonheur et de la joie dans toute votre famille, parce que n'oubliez pas, le plus important, ça reste que du foot. Ciao.